Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. 56e cours de l'université Yeshua de 1972. Aujourd'hui commencent les prophètes originels. Après avoir vu, nous avons vu le Créateur, oui, la création originelle. La loi originelle est maintenant. Les prophètes originels. Il ne manque plus que les poétiques. La pluralité d'Élohim et la dualité du Créateur ne sont pas tacites dans la Bible à travers les prophètes. Observez. Le prophète Daniel, le plus grand, sage de son temps, révèle la dualité du Créateur au chapitre 2, verset 22. Qui trouve-nous? Il révèle le profond et le caché. Il est dans les ténèbres et dans la lumière. Pour cette raison, il sait tout des ténèbres et de la lumière. Plus clair que ça, c'est impossible, non? Et même ainsi, ils ne comprennent toujours pas le Dieu dual, le mal et le bien. Ne viennent-ils pas, tous deux, du Très-Haut? Lamentation 3, 38. Y a-t-il un texte plus direct que celui-ci? Jérémie 16, 4. Ils mourront de maladies graves. Personne ne pleurera pour eux. Ils ne seront pas enterrés, mais serviront de fumier pour la terre. Et vous trouvez que mes sermons sont durs. Ils périront par l'épée et par la faim, et leurs cadavres serviront de nourriture aux oiseaux et aux Animaux. Il y a des gens que je reçois parfois lors des rencontres, même dans le vaisseau mère. Et au moment où je fais la pastorale, je jette un rapide coup d'œil et je vois les gens me regarder comme ça, comme pour dire, mon Dieu, est-ce que cet homme n'est pas en train de dépasser les bornes? Le professeur Hakel est sage, c'est pour ça que je suis ici, mais il a ses limites. Maintenant, il est avec cette histoire de pastorale. Tu sais que ça a déjà poussé des élèves de Suisse, cette année, à se décourager, à s'éloigner de l'école de Suisse. Ça a fait que des élèves de Crisiuma, dans le passé, se sont éloignés de l'école de Crisiuma. À cause de quoi? Parce qu'ils pensent que le professeur Hakel n'a pas le droit de corriger quelqu'un. Le faire aiguise, le faire. Les lettres de Paul montrent la correction. Sans correction, nous sommes perdus. Maintenant, j'ai besoin de faire confiance pour être corrigé. Regarde le langage des prophètes et dis-moi. On va récapituler le dernier cours. Conscience païenne, conscience israélite, conscience babylonienne. On commence toujours comme profane, ignorant, petit, païen. Ensuite, on devient Israël, rempli de connaissances. Et là viennent les prophètes. Regarde Jérémie ici. Pourquoi Jérémie a-t-il été envoyé? Tu sais pourquoi tous les prophètes finissent par. Presque tous les prophètes finissent par Yas, Michée, Abdia, Ésaïe, Jérémie. Tu sais pourquoi presque tous finissent soit par Yas, soit par El, Ézéchiel, Daniel. Tu sais? Parce qu'ils portent le nom de Dieu. Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Daniel. C'est soit El, soit Iash. C'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu est dans le nom des prophètes. C'est Dieu qui parle à travers l'homme. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y avait quelqu'un qui disait dans le chat, vous allez apprendre avec Hakel ou avec le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit se sert des hommes, des prophètes. Le Saint-Esprit ne te parlera jamais directement. Si un jour tu as cru que le Saint-Esprit te parlait, c'est ton propre ego misérable. Parce que le Saint-Esprit utilise des hommes. C'est ça le critère, faire confiance aux hommes, aimer l'être humain. C'est pour cela que toute la loi se résume à l'amour, et aimer, c'est faire confiance. Et la pire chose qui existe, c'est de faire confiance à un autre être humain, parce qu'on fait confiance à n'importe quoi, mais à un autre être humain, non. Mais c'est ça le critère de Dieu, habiter chez les hommes et être aimé à travers les hommes. Et alors? Daniel, Ézéchiel, Hakel. Par coïncidence, Hakel. Mais, c'est là. Tu vois, son langage, c'est un langage que je n'ai jamais utilisé. J'ai déjà fait ici des pastorales difficiles, qui vous ont fait vous tordre, souffrir. Mais je n'ai jamais utilisé ce langage. Mais c'est Dieu. Est-ce que vous supporteriez cette parole?
Mais si vous n'écoutez pas ces hommes parler sur ce ton, vous savez ce qui va vous arriver? Vous allez devenir comme Laodicée et Babylone, vous allez être plein d'ego, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Et vous allez tomber. Et alors vient le phénomène Lucifer, et il tombe. Maudit soit l'homme qui se confie en lui-même, dans l'homme, c'est-à-dire en lui-même, dans l'original, et non en un autre homme, évidemment, sinon, où serait la compréhension de l'amour? Ainsi parle le Seigneur, voici que je prépare. Malheur. Top. C'est pourquoi il vaut mieux corriger vos erreurs, car si vous persistez dans le mal, vous me donnerez la légitimité d'exécuter mon. Trop mauvais. Exécuter. Trop mauvais. Mon Dieu, c'est pas possible. Jérémie 18, 11. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Oui, ce n'est que le début. Jérémie, le prophète de la captivité babylonienne, tout comme Ézéchiel, connaissait bien la dualité d'Élohim. Regardez aussi dans Jérémie, chapitre 19, versets 8 à 11, je ferai en sorte que votre ville devienne déserte et que vous soyez remplis de victoire avec un goût de miel, c'est bien ça? Non. Vous serez humiliés. Je vous vois en train de manger vos propres enfants pour ne pas mourir de faim. Je vous vois manger la chair de vos proches. Vous souffrirez énormément de la faim pendant le siège de Babylone. Il y aura tellement de morts qu'il n'y aura plus de place pour les enterrer. Dieu est-il bon tout le temps, Josimar? Tu imagines si je parlais sur ce ton-là aux gens de l'Église? Je me souviens de quelques remontrances que j'ai faites lors de certaines réunions. Il y en a déjà 20 ou 30 qui se sont retournés contre moi en un rien de temps. Vous êtes les bienvenus? Osée a dit la même chose. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau, plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. Même s'ils élèvent des enfants, je les plongerai tous dans le deuil. Regardez ça, les amis. Malheur à eux, quand ma droite s'éloignera, ma gauche s'approchera. Ô Seigneur, que leur donneras-tu? Vous savez ce que Dieu va leur donner? Vous êtes vraiment prêts pour la suite du texte? Ô Seigneur, que leur donneras-tu? Dites-le avec moi, tous, attendez, posez la question au Seigneur. Que leur donneras-tu? Vous voulez savoir? Donne-leur des ventres qui avortent et des seins desséchés. Tout cela, je le vois dans l'avenir comme conséquence, car dans le passé, depuis Gigal, j'ai toléré vos fautes et la rupture du contrat. Même si vous avez des enfants, vos chers enfants mourront. Car je ne supporte plus vos chefs religieux et politiques de nations exclusives. Ils deviendront plus communs que les autres. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? La même chose qu'il a dit à Laodicée, la même chose qu'il a dit à Babylone. Vous vous sentez exclusif, ça, alors je vais vous rendre profane. Une guerre sanglante, des femmes mourant, des enfants écrasés. C'est ce que je vois pour vous. Osée 10, 14. C'est une blague? Quel Dieu? Quel Dieu est-ce donc qui est prêché dans les églises? Explique-moi. Quel est ce Dieu qui est prêché dans les églises, Antonio? Vite fait, Antonio. Il se passe déjà quelque chose en rapport avec ça. Je ne parlerai pas. Ah bon, tu ne veux pas en parler? Tu sais que ce cours va rester enregistré pour toujours, hein? Tu vas passer. Pour l'homme qui n'a pas voulu parler. Révèle-toi. Le grand prophète Ézéchiel a prophétisé. En 20, 25, 26, je vous ai aussi donné des lois. Des lois mauvaises. Moi, je ne connais que la loi sainte. Impossible d'obéir et de vivre. Comme vous, religieux, avez été mauvais, j'ai laissé. Que vous vous souilliez par vos offrandes inutiles, au point de sacrifier même vos enfants aux dieux, croyant que vous seriez pardonnés et exaucés. Tout cela, je l'ai permis parce que vous êtes mauvais. Et que vous devez craindre mon mal. Mon Dieu du ciel, révèle-toi.
Ce texte ne peut être compris qu'en lisant également Deutéronome 12h31. Sans cela, sans les textes originaux, les athées gnostiques pourraient penser que Dieu a ordonné de sacrifier des enfants, mais c'est tout le contraire. Osée 3,16 révèle la terrible dualité du Seigneur. Voyons cela. Ce n'est pas lui qui va agir, mais bien les conséquences de leurs erreurs. De ce peuple hypocrite qui a rompu le premier contrat. Par conséquent, les invasions des empires païens, des ennemis sans pitié, tueraient cruellement de nombreux Hébreux. Autrement dit, Dieu ne fait que ce que laquelle fait toujours, ce qu'un sage fait. Quand tu atteins ce que nous appelons l'ex, qui pourrait être le kung fu, le nirvana, ou quoi que ce soit d'autre. Quand tu atteins cette compréhension que Paul a appelée la stature de l'homme parfait, quand tu arrives à cette compréhension ultime, vraiment ultime, où tu comprends comme Dieu. Vois, quand tu arrives là, tu comprends. Une chose, la vie est faite de constats. Alors il n'y a pas de jéréniade, de pleurnicherie ou d'ego blessé, de victimisation. Sacrifier un enfant, je ne peux même pas y penser, je pense à mes petits-enfants. Non, avec Dieu il n'y a pas ces émotions-là. Écoute-moi bien, il faut que tu comprennes une chose. Conséquence, constat. Tu préviens, et même comme ça, il est mort. Tu préviens une fois, tu préviens 2 fois, tu préviens 3 fois. Et même ainsi, si c'est ton choix. Pour Dieu, tu es déjà mort. C'est un constat, mon fils. Donc les prophéties sont des constats de l'intemporel, parce que Dieu a déjà vu à l'avance ce qui va se passer, comme personne ne change. Tu comprends? Et toi, qui es tout petit, tout émotif, pas évolué, oh, quelle pitié! Arrête avec la pitié. C'est toujours de la pitié. La pitié ne fait que gêner. Celui qui a de la pitié. Ce n'est pas quelqu'un qui a compris le sens de la piété, de la miséricorde et de la compassion. La piété, la miséricorde et la compassion, ce n'est pas de la pitié, c'est de l'empathie. Mais de l'empathie envers ceux qui sont vraiment victimes d'injustice et non envers ceux qui choisissent de se tromper par ego. Celui qui choisit de se tromper par ego ne mérite pas d'empathie. On a de la miséricorde, de la compassion pour qui? Pour celui qui a subi une injustice de la part de quelqu'un de mauvais. Quelqu'un de mauvais est allé faire du mal à quelqu'un de juste. Le juste a subi une injustice. Là, on a de l'empathie. Maintenant, arrête avec cette histoire de pitié. S'il persiste dans le mal, j'espionnerai comme un léopard, comme une ours à qui on a volé ses petits, je les trouverai, je leur déchirerai les fibres de leur cœur et je serai comme un lion, car là je les dévorerai. Mon Dieu, les bêtes sauvages du champ les mettront en pièces. Tu vois, c'est l'annonce de leur avenir, et non ce que le Créateur voulait vraiment faire. Mais il s'agit d'un destin inévitable pour ceux qui sont mauvais, récolter le mal, même après avoir été avertis par des prophètes. Éclairés. 2 Rois 2h23, puis il monta de là à Bethel. Et comme il montait par le chemin, des jeunes garçons sortirent de la ville, se moquaient de lui et lui disaient: monte, chauve, tête d'œuf. Aujourd'hui, ce serait pareil, non? Monte là-haut, le chauve, regarde le chauve là-bas. Il parlait du prophète. Et se retournant, il les vit et les maudit au nom du Seigneur. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ces garçons. Quel ours, hein? 42 enfants déchiquetés par une ours parce qu'ils appelaient le prophète chauve. C'est écrit dans n'importe quelle Bible. Et les gens disent, Dieu est bon tout le temps. Le temps est venu, le temps. Il est temps de comprendre. Ça suffit, non? Assez. Assez de cette vision étriquée. Assez de cette vision étriquée. Dans 2 Samuel 8h04, le roi David s'empara de 1000 chars de guerre, 7000 cavaliers et 20 000 fantassins de Hadadézé, roi de Tsoba. Et pour éviter tout risque de représailles, il prit 100 chevaux de guerre et mutila de nombreux chevaux en leur coupant les tendons. C'est difficile, n'est-ce pas? Imaginez lire ça. Si vous regardez la question de la transposition. Aujourd'hui, cette génération dit, arrête avec les préjugés. Et deuxièmement, fais preuve d'empathie. Sauf qu'ils n'utilisent pas le mot empathie, n'est-ce pas? Ils utilisent d'autres mots. Arrête avec les préjugés.
Si tu te mets à cette génération d'aujourd'hui, ils ont une très grande capacité. Les personnes nées à partir de l'an 2000 ont une très grande capacité à se mettre à la place des minorités, des personnes qui ont été opprimées au cours des siècles passés. C'est beau, ça. Mais ils n'arrivent pas à avoir de l'empathie culturelle. Il n'y a pas cette capacité à avoir de l'empathie culturelle, à comprendre qu'ici, ce sont ces temps-ci, oui, des temps de guerre. Mon fils, en temps de guerre, soit tu y vas, soit tu meurs. Ce sont des gens qui ne comprennent pas, ce sont des gens d'iPhone. Les gens d'iPhone ne savent pas ce que c'est qu'un monde de chevaux et d'été. Tu crois quoi? Que si tu prends un iPhone, tu vas te battre contre. Ces gens qui parlent bien aujourd'hui, blablabla. Laisse entrer un bandit chez toi. Laisse quelqu'un faire du mal à un membre de ta famille. C'est drôle parce que ces gens disent « Je ne vais pas servir un Dieu ». Pour moi, ce Dieu n'existe pas. Il n'y a pas même les ex-professeurs de philosophie qui ont maintenant pris une autre voie, disant que le Dieu de l'Ancien Testament n'existe pas. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Ça fait 12 ans que je vois ça. De temps en temps, quelqu'un. Tu seras le prochain. Si tu vas sur l'Instagram de Philosophie X, un des premiers posts que j'ai laissé épingler, c'est lequel? Combien de pourcents sont des affiliés? Et je dis dans le post, tu es le prochain. À chaque rencontre de l'ex, est-ce que je le dis ou pas, je regarde cette foule. Et qu'est-ce que je dis? La moitié d'entre vous ne sera pas avec moi l'année prochaine. Oui. Est-ce que je le dis ou pas? Il parle, oui. Mais quel genre de professeur est-ce qui ne rallie pas les gens au lieu de cultiver, de guider, de protéger, de rapprocher et comment l'ex va-t-il grandir de cette façon? Tu ne comprends pas. Ce sont des constats prophétiques. L'être humain est comme ça. Si tu n'as pas encore compris, la plupart ne seront sauvés que par le feu. Le feu. La douleur et la mort. Feu, douleur et mort. Et cette génération d'aujourd'hui a une immense empathie. Préjugé? Préjugé? Oh, 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 préjugé? Ah oui. Qu'on vienne toucher à ton petit chat, ton petit chien, ton oiseau, et qu'on le tue. Et tu sais ce que cette personne dit? Je veux la mort de cette personne. Je la tue moi-même. Ah, il n'y a plus de préjugés? C'est fini? C'est fini? Tu comprends? L'amour est-il fini? Le langage de l'amour est-il fini? On a touché à mon animal? Alors nous sommes tous pareils. Sauf qu'on n'arrive pas à faire de transposition culturelle. Ici, on parle de 3000 ans en arrière. Est-ce qu'on peut faire une transposition ou pas? C'est difficile? Non. Ce sont des passages difficiles à comprendre, il faut l'admettre, aujourd'hui. Cependant, l'empathie historique n'est possible qu'en adoptant une perspective d'analyse différente à partir de l'évolution, afin de se transporter historiquement et culturellement dans le contexte de la bataille, pour comprendre des passages comme Roi 13. Regarde ça, et il partit à la recherche de l'homme de Dieu, jusqu'à ce qu'il le trouve assis, sous le grand arbre. Comme toujours, pour donner de l'autorité à la phrase selon leurs véritables intérêts, les mystiques utilisent au nom du Seigneur Dieu, le Très-Haut. Au nom de Jésus, l'ange a parlé. N'est-ce pas? Un esprit m'a révélé. Dieu m'a montré. Mais c'est là le sens précis du mot ange. Par égaux, cet homme voulait obtenir des faveurs politiques du roi. Autrement dit, l'homme a été tué par le lion parce qu'il a cru un faux prophète, qui prétendait avoir vu un ange. Voici l'exemple fidèle de ceux qui croient aux prophètes simplement parce qu'ils sont âgés, font confiance au prestige des cheveux, blancs, se fient au mysticisme et cherchent des raccourcis. Facile. Donc, pour résumer ce passage, pour le comprendre, premièrement, il voulait un raccourci, un privilège. Deuxièmement, il était mystique et n'a pas su discerner une
fausse. Prophétie. Tu vois? Connais ton Dieu. Il ne pardonne pas. Il ne tolère pas. Ceux qui ne savent pas filtrer, discerner, ceux qui cherchent des raccourcis, des avantages, des intérêts, des privilèges. Ceux qui mentent. Mais aussi ceux qui croient aux fausses promesses. Ce passage prouve que, dans la vision du Créateur, la personne trompée dans le système religieux est pire que le trompeur. celui qui fréquente une église et n'est pas d'accord avec tout ce qui est confessé, tout ce qui est professé, est en train de se condamner lui-même. Si tu n'es pas d'accord avec tout dans ton église, pars de là, tout de suite, car tu seras condamné par la loi de ton église. Le jeûne originel, Ésaïe 58. Allons-y. Magnifique ce texte, n'est-ce pas? Crie haut et fort, ne te retiens pas. Élève la voix comme une trompette et annonce à mon peuple ces graves erreurs. Chaque jour, il me cherche. N'est-ce pas comme ça dans la religion? Allez voir, on croirait qu'il m'aime. Regardez, c'est Dieu qui parle, qu'il s'intéresse à mes voix. Allez voir, on croirait que c'est une nation sainte qui fait ce qui est juste. Mais ils ont rompu le contrat. Ils vivent en priant et en demandant ce qu'ils pensent être juste. Juste. Et ils veulent toujours être proches de moi. Nous jeûnons, nous prions, nous rendons un culte. Et pourtant, Seigneur, tu ne nous as pas répondu comme nous le voulions. Mais, juste après le jeûne et la prière, vous poursuivez vos propres intérêts. Et, matérialiste, vous exploitez vos employés. Je vous vois exploiter vos employés. Mais juste après le jeûne et la prière, vous êtes en train de débattre, de vous disputer avec toutes sortes de médisance et même de violence. Alors, apprenez, je n'ai jamais voulu que vous restiez sans manger, à genoux, à me supplier pour des bénédictions. C'est ça que vous appelez le jeûne? Vous pensez que c'est ce que je veux? Alors, apprenez. Le jeûne que j'ai toujours voulu, c'est lutter contre l'injustice, c'est libérer les esclaves et traiter tous les êtres humains de façon égale. Tu vois comme c'est beau? Quel est le jeûne que Dieu veut? C'est ça le jeûne originel. Écris ça, jeûne originel. Le jeûne originel d'Isaïe 58. Pourquoi ne prêche-t-il pas cela dans les églises? C'est partager la nourriture avec ceux qui ont faim. C'est ne pas permettre que des êtres humains n'aient pas où habiter, rien à manger ou rien à se vêtir. Ah, si c'était votre jeûne, votre lumière ne serait pas hypocrite. Si c'était, ah, si c'était cela, je vais corriger ici. Ah, si c'était là votre jeûne, votre lumière ne serait pas hypocrite, mais ressemblerait au lever du soleil. Et alors, ma puissance, ma technologie serait à votre. Qu'est-ce que c'est que la puissance? La technologie serait à votre disposition pour que vous soyez une nation brillante. Il parle d'Israël. Je vous donnerais tout si vous étiez juste. Là, oui, j'interviendrai. Je dirais, je suis là. S'ils étaient justes, j'éliminerais les injustes. Qui voit, pourquoi y a-t-il des injustes dans le monde? Parce que les justes ne sont plus aussi justes et commettent des injustices comme les injustes. Mais tout ce que je vois, c'est de l'esclavage, du matérialisme, des arnaques, des tromperies, des doigts accusateurs de légalistes, de la fausseté dans les paroles, des religieux égoïstes qui ne parviennent pas à se dépasser pour aider les affligés. Et c'est pour cette raison que votre foi est comme les ténèbres. Tout serait restauré. Vous seriez comme un jardin bien irrigué, comme une source d'eau inépuisable. Et c'est ce sabbat que j'ai choisi que vous gardiez.
Regarde ça. C'est beau, hein? Comme une source d'eau inépuisable. Et c'est ce sabbat que j'ai choisi que vous gardiez, faire reposer les opprimés. Quel est le véritable sabbat que Dieu veut? Quel est le véritable sabbat? Faire reposer les opprimés, les employés réduits en esclavage, les êtres humains jugés, méprisés et dominés par vous. Mon Dieu. Encore plus fort que ce texte, il y en a un autre, qui parvient à être encore plus puissant. C'est l'offrande originelle. Nous avons vu le jeûne originel, Ésaïe 58. Maintenant, nous allons voir l'offrande originelle et le véritable culte dans Amos 5. Un EX, surtout quelqu'un qui se dit professeur de l'EX, ne peut jamais oublier Ésaïe 58, ni Amos 5. Amos 5 est la grande clé. Écoutez cette parole lamentable adressée à la nation d'Israël, tomber pour ne plus jamais se relever. Israël, vierge, est abandonné sur sa propre terre. Il n'y a personne pour la relever. Votre loi, vos constitutions sont hypocrites. La justice des tribunaux est une farce. Et presque tout ce qu'on dit dans les médias n'est pas vrai. Vous écrasez le pauvre et l'asservissez pour produire votre pain. C'est pourquoi, même si vous avez construit des demeures en pierre, vous n'y habiterez pas. Même si vous avez planté des vignes verdoyantes, vous ne boirez pas de leur vin. Les justes qui disent la vérité sont persécutés dans votre gouvernement. C'est-à-dire, regardez comme c'est beau. Les justes qui disent la vérité sont persécutés dans votre gouvernement. En politique, vous acceptez des pots de vin. Dans la police et la justice, les plus pauvres n'ont aucune défense. Ici, les pauvres ne sont pas forcément ceux qui manquent d'argent, mais ceux qui sont sans capacité, sans autorité. Les sages se taisent, car ils savent qu'en temps de malheur avec des religieux corrompus au pouvoir, avec des corrompus au pouvoir, ils ne peuvent pas parler. Et comme ils sont prudents, ils préfèrent le silence. S'ils détestaient le mal et aimaient le bien, tout le système politico-religieux établirait la justice et il n'y aurait ni discrimination, ni esclavage. Mais comme ils choisissent le mal, ainsi parle le Seigneur Elohim, le Seigneur des armées. Il y aura des lamentations sur toutes les places et des cris d'angoisse dans toutes les rues, des pertes et des crises financières. Malheur à vous qui aspirez au jour du Seigneur, pensant qu'il sera bon, que je viendrai, délivrer, enlever. N'est-ce pas ce que disent les croyants? Non là. Je viendrai dans les ténèbres. Ce sera comme si un homme fuyait devant un lion et tombait sur un ours, ou comme quelqu'un qui rentre chez lui, pose la main contre le mur et se fait mordre par un serpent. Non Dieu. Vous avez une idée de ce que Dieu est en train de dire ici? Dieu est en train de dire ceci, vous pensez que mon retour, mon avènement, sera un enlèvement. Un rapt secret vous emmener au ciel. Vous pensez que je vais venir pour les chrétiens, vous épargner, emmener l'Église catholique avec moi et dire la première, la vraie et l'unique Église. Je vais laisser les évangéliques dire, seul vous avez eu raison. Il a dit, je viendrai dans les ténèbres. Ce sera comme si un homme fuyait le lion, ce qui est notre réalité aujourd'hui. Et juste après, Jésus vient, quelle merveille! Un ours. Ou comme un homme qui pose la main sur le mur et se fait mordre par un serpent. Je suis ce serpent. Je me suis retrouvé dans l'obscurité totale, sans un rayon de lumière. Je hais et je méprise vos fêtes religieuses. Je ne supporte pas vos cultes, vos liturgies et vos rituels. Même si vous m'apportez les meilleures offrandes, je n'y prêterai aucune
Attention. Non. Je veux entendre le son de tes chants religieux. Je suis fatigué de vos hymnes. Je ne veux pas entendre le son des lyres. Les lyres aujourd'hui, ce sont les guitares, les violons, le chanson que j'ai toujours demandé et le culte que j'ai toujours désiré. C'est la justice qui coule comme un fleuve, la justice qui s'écoule comme les eaux calmes, d'une rivière éternelle. Grande révélation dans le réalité, ce n'est pas nouveau, car vous avez passé 40 ans dans le désert à apporter des sacrifices, des dîmes et des offrandes pour vous-même. Car lorsque vous voyez que je n'allais pas exaucer vos privilèges, vous courriez vers les dieux païens à la recherche de raccourcis et de bénédictions personnelles. Vous avez toujours agi par intérêt personnel. Et c'est pour cela qu'aucune offrande en 40 ans n'a été acceptée par moi. Maintenant, je vous enverrai en exil. Au-delà de Damas, dit Elohim, le Dieu des 72 émanations. Et la parole d'Elohim s'adresse maintenant au prophète Malachi. Ceci est la parole d'Elohim contre Israël, par l'intermédiaire de Malachi. Je vous ai toujours aimé, mais je suis juste. De la même manière que j'ai accepté Jacob, j'ai méprisé Ésaü. Et ici, on voit tout le contexte de Malachi, pour pouvoir comprendre le chapitre sur la dîme, qui semble être la seule chose que l'on ait retenue jusqu'à aujourd'hui. D'un livre de 4 chapitres, ils n'ont compris que le premier et le troisième. Et même le troisième, ils ne l'ont pas compris. Parce qu'en réalité, on ne peut pas comprendre le troisième sans les autres. Vous, prêtres, vous méprisez mon nom. Comment commence le livre de Malachi? Comment? Quelles sont les prophéties qui y sont rapportées? Les premières, les toutes premières, vous, traîtres, vous méprisez mon nom. Alors, à qui s'adresse le prophète? Le prêtre. Mais vous demandez, de quelle manière avons-nous méprisé ton nom? Comment, Seigneur? Nous n'avons jamais méprisé ton nom. Nous sommes ici tous les jours à te louer. Vos offrandes sont impures, car vous trompez les fidèles en disant que ce sont vos meilleurs animaux, vos meilleures céréales. Alors qu'en réalité, vous gardez le meilleur pour vous et vous le vendez aux autres. Vous gardez le meilleur pour vous et le vendez aux autres, et vous réservez le pire pour m'offrir à moi. Mais quand il s'agit des politiciens et des puissants, ce sont les plus beaux cadeaux que vous leur donnez. Et maintenant, prêtre, comment? Allez-vous réussir à m'apaiser? Ah, si vous, prêtre, aujourd'hui rabbin, prêtre catholique, pasteur, fermiez les temples. Au moins vous n'allumeriez pas le feu de mon autel inutilement et vous ne perdriez pas votre temps, ni votre argent avec des offrandes vaines. C'est-à-dire, il suffit que la personne lise Malachi 1 pour déjà comprendre Malachi 3, n'est-ce pas? Mais si vous ne faites pas cela, vous passerez le reste de votre vie à donner la dîme sans rien comprendre. Je ne prends aucun plaisir dans vos temples. Est-ce que quelqu'un a déjà remarqué que j'ai déjà cité Ézéchiel, enfin, Jérémie, Isaïe, Daniel? J'ai déjà parlé de Malachi, j'ai déjà parlé d'Amos. Et quelqu'un a-t-il remarqué qu'ils disent tous la même chose? Tous les prophètes disent la même chose. En d'autres termes, je ne prends aucun plaisir dans vos temples. Maudits soient les prêtres. Je n'ai pas besoin de vous. Je suis craint dans le monde entier. Si vous, prêtres, ne m'écoutez pas, même vos bénédictions seront maudites. D'ailleurs, je les ai déjà maudites. Terrible 1. Malachi 2. À cause de vous, je vais détruire votre descendance. Je vous étalerai sur le visage les excréments des animaux offerts en sacrifice lors de vos offrandes religieuses, et je vous jetterai dehors avec les excréments. Et pourtant, il y a encore des gens qui donnent la dîme, comme dans Malachi 3. Mais vie,
Oui, il a signé le contrat avec moi et il m'a honoré. La loi originale et véritable était dans sa bouche et aucune fausseté ne s'est trouvée sur ses lèvres. Il a été cohérent et a honoré le contrat. Un prêtre devait être comme Lévi. Un prêtre devait être exemplaire, mais vous êtes non seulement écarté du chemin, mais vous avez aussi enseigné et détourné tous ceux qui ont appris de vous. Vous avez rompu l'alliance de Lévi, car vous avez toujours été égoïste, trompeur et partiaux dans votre enseignement. Votre enseignement n'a jamais été juste. Ce n'est pas la peine de pleurer et de pleurer sur l'autel des temples. Certains vont jusqu'à gémir. Regardez à quel point gémir devant Dieu est agaçant, quand c'est par intérêt. Mais, en plus de ne pas respecter le contrat avec moi, vous ne le respectez avec personne, car je sais très bien que la plupart des prêtres ont trahi leurs épouses, même si elles ont été leurs fidèles compagnes depuis le premier jour du mariage. Et ensuite vous venez prier et dire, nous sommes les enfants d'Abraham, du même contrat que Lévi, nous et nos épouses. Nous ne faisons qu'une seule chair. Menteur, vous me trahissez, comme vous avez trahi vos épouses. Vos prières me fatiguent, car vous louez les prêtres infidèles, comme s'ils étaient des hommes de Dieu. Malachie 3. Maintenant, oui, Malachie 3. Je pense que ce n'est même pas nécessaire, n'est-ce pas? Voyez, j'enverrai le dernier prophète et le Messie. Il sera le messager du premier contrat, celui que vous désirez tant, et pour lequel vous priez, il viendra dans la cour de votre temple. Voyez que Malachie annonçait déjà que Jésus viendrait en dehors du temple, n'est-ce pas, dans la cour du temple, et ils n'ont pas compris. Mais qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui pourra rester debout quand il apparaîtra? Car il sera comme un feu de fondeur et comme la lessive du blanchisseur. Il s'assiera comme un raffineur et un purificateur d'argent. Les prêtres et les lévites seront passés au criblé, purifiés. Ce texte est très important, non pas comme un chapitre sur la dîme, mais comme un chapitre de la réfutation de l'antimachien. Quand l'antimachien apparaîtra dans quelques jours et que les Juifs diront « c'est lui », alors tu demandes « là-bas, c'est celui-là ». Jésus, ce n'est pas lui. C'est celui-là, celui-ci, mais ce n'est pas Jésus. Alors lisons Malachie 3. Je veux voir si celui qui va venir va accomplir ce texte ici. Parce que celui qui va venir, il vient pour dire ce que les gens veulent entendre. Je viendrai à vous en apportant le jugement, car parmi vous il y a des prêtres dans des sociétés secrètes, mystiques, infidèles à leurs épouses, menteurs, matérialistes et esclavagistes, exploitant les travailleurs sur leur salaire, opprimant les orphelins et les veuves, privant les étrangers de leurs droits. Tout ce que vous faites pour eux. Ils ne le font pas pour eux, ils le font pour moi, en me manquant de respect. Je ne change pas. Je respecte les contrats. Et parce que peu, dans le passé, ont été fidèles au contrat, je ne vous ai pas encore détruit. C'est ce que je vous ai toujours dit, n'est-ce pas? Le jugement se fait par la comparaison avec les autres dans la même situation à toutes les époques. Quand je vous demande d'être comme les fidèles du passé, vous me demandez comment reviendrons-nous? Avons-nous, par hasard, volé Dieu? Oui, vous êtes en train de me voler. Quand vous détournez les dîmes et les offrandes des pauvres, des veuves, des étrangers, des païens, des esclaves, des orphelins, vous me volez. Maintenant tu as compris, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que tu aurais dû comprendre. Je veux dire, qu'est-ce qui est dit dans le texte, enfin, si je lis tout Malachie? Je ne sais pas, il y a des gens, beaucoup de gens vont regarder ce cours maintenant, le 56e, et vont sortir en courant dans la rue en criant. Parce que c'est ce qu'il faudrait faire, non? Je ne sais pas, vraiment. Au minimum, déchirer un oreiller. Non, laisse l'oreiller, laisse. Non. Je ne sais pas, va nager. Je ne sais pas. Non, nager c'est dangereux. Je ne sais pas. Va sur le sable de la mer, parce que c'est sérieux, les gens, je suis sérieux.
Parce que si la personne a vraiment compris juste un peu de ça. Tu es là, tu vois. Tout l'Ancien Testament, tel que je le présente, il déconstruit tout et c'est fait pour déchirer ton cœur. Tous les prophètes, eux aussi, produisent le même effet. Le livre de Malachie en entier est déjà suffisant en soi. Mais si on prend seulement le chapitre 3 avec la vision originale, et même juste ce verset, rien que ce verset dans la vision originale, ce même verset utilisé par le système pour voler. Et regarde ce que dit le verset, vous me volez, les dîmes et les offrandes. Il parle de qui? Aux prêtres, aux fils de Lévi, qui n'honorent pas la justice de Lévi. Ce sont des fils de Lévi parce qu'ils sont de la descendance, parce qu'ils sont prêtres par descendance, mais ils sont totalement corrompus. Ces corrompus, à toutes les époques, issus de Lévi, écoute bien, ils volent Dieu parce qu'ils ne donnent pas la dîme pour la raison pour laquelle elle a été instituée. Donc cela n'a rien à voir avec le public qui n'apporte pas la dîme à la maison du trésor, à l'église, aux pasteurs, aux prêtres. Rien, absolument rien. C'est un mensonge absolu. C'est Dieu qui parle. Les prêtres recevaient beaucoup de dîmes. Ici, il s'agit de Zorobabel. C'est après la captivité babylonienne. Pour la reconstruction du second temple, le peuple était revenu de 70 ans de captivité à Babylone et voulait reconstruire. Ils étaient dirigés par un grand homme appelé Zorobabel. Les prêtres prenaient de l'argent, beaucoup d'argent, et disaient « il en faut plus, donnez plus, envoyez plus parce que ce n'est pas suffisant. Nous allons devoir construire le temple à partir de zéro. Depuis le début, envoyez en plus. » Et l'argent arrivait, mais il ne s'occupait pas des personnes qui souffraient, ni de celles qui n'avaient pas de revenus à cette époque. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, de revenus. Des personnes défavorisées. Ce que nous appelons toujours la triple catégorie. La triade. L'orphelin, la veuve et l'étranger. À cette époque, dans cette culture, aujourd'hui ce serait un autre type de personne. Mais il s'agit de personnes défavorisées et la dîme ne leur parvenait pas. Alors il dit, vous êtes en train de me voler. Ce n'est pas le peuple apportait la dîme. Donc, c'est-à-dire, c'est regrettable. Que même en montrant tout cela, depuis combien d'années on montre ça? Et malgré tout, les églises tiennent debout et sont de plus en plus fortes, de plus en plus vivantes. Mais en 2026, elles atteindront le sommet, l'apogée de l'Odyssée de Babylone. Et ensuite, elles tomberont. Vas-y, Wilson. C'est intéressant qu'il lise ces passages. Mais quand vous abordez le même sujet, en utilisant les mêmes mots, il commence déjà à vouloir rejeter. Je ne comprends pas vraiment l'esprit, la mentalité humaine par rapport à cela. Oui, peu importe ce qu'ils disent, ce qui compte, c'est que beaucoup de gens vont regarder ce cours et vont changer. Parce que j'ai déjà donné des cours il y a longtemps, quand j'ai commencé le X en 2012, le cours de systématisation. 20 cours, qui s'en souvient? Ensuite, déthéologisation, puis démystification, puis dématérialisation. Après, j'ai fait l'université X, 322 cours. Ensuite, j'ai fait l'université X, 200 cours. Et maintenant, encore une fois, réuniversité X, 72 cours, 12 ans et demi. Peu importe si vous regardez plus tard. Peut-être que vous suivez le X depuis déjà 20 ans. Mais écoutez. De cours en cours, de formation en formation. Maintenant, c'est aux professeurs, aux écoles, aux élèves. C'est à vous de diffuser ce matériel. Parce que ce matériel doit atteindre les plus grands. Car vous savez que la plupart vont faire la fine bouche ici et là, mais les quelques-uns qui écouteront vont tout transformer. Cette personne, celle qui saura ravaler son ego, qui saura vider sa coupe, qui acceptera de vider sa coupe. Ah, cette personne va fondre en larmes, ressentir une tristesse immense en réalisant qu'elle a été trompée pendant si longtemps. Allons-y, parce que les prêtres et les politiciens me volent. Désormais, toute la nation va payer pour vos erreurs, car vous êtes leurs représentants. Si 10% de tout ce que la terre a produit se trouvait dans le dépôt du temple, personne ne serait exploité.
Il n'y aurait ni misère ni pauvreté parmi mon peuple. Car si vous aviez respecté le contrat avec une répartition honnête des ressources, vous, prêtres, pourriez prier et dire, maintenant, accomplis ta part, Seigneur. Regardez l'ampleur des mensonges. D'Edir Macedo, de Valdemiro, de Herrera, de Malafaia. Regardez l'ampleur des mensonges. De Bénigne, de Maurice Cérullo. Et d'autres qui ne sont plus là. Regardez l'ampleur du mensonge. Ah, il n'y en aurait même pas eu besoin. Les fenêtres du ciel déverseraient des bénédictions et la terre produirait tellement qu'il n'y aurait même pas assez de place pour stocker toute cette nourriture. Ah, si vous étiez honnête dans le partage social de l'argent et des richesses, car c'est là l'objectif originel, massif, de la dîme, j'interviendrai. Pour qu'aucun fléau n'atteigne. Les plantations. Il n'y a rien de démon dévoreur. Il n'existe aucun démon dévoreur. Quelle sagacité, quelle ruse. Quelle ruse de manipulation, n'est-ce pas? C'est ça, la manipulation, une manipulation criminelle. C'est une manipulation criminelle. Ça, c'est vraiment le syndrome de Stockholm religieux. Ça, c'est vraiment un enlèvement de l'âme. Le pasteur arrive, le chef religieux arrive et dit, il existe un démon appelé le dévoreur, qui est l'un des plus puissants de l'enfer, et il n'a de pouvoir sur ta vie que lorsque tu retiens la dîme. Et de quoi parle le texte? Regardez ce que dit le texte. Répartition sociale de l'argent. C'est-à-dire, vous auriez une agriculture abondante, vous auriez tout ce qu'il y a de mieux, aucune peste n'atteindrait vos plantations, parce que je m'occuperai de tout, j'interviendrai à nouveau. Je recommencerai à intervenir, je prendrai soin de tout pour vous. Si vous remplissiez votre part du contrat, je remplirai la mienne. Mais comme vous ne le faites pas, je n'interviens pas et vous vous ruinez. C'est tout ce que le texte dit. Oui, professeur, ils enseignent que c'est le seul démon que Dieu n'a pas le pouvoir de réprimander, n'est-ce pas? Seule la personne qui donne la dîme peut le repousser. Ils disent encore ça. Quelle ruse, n'est-ce pas? Quelle sagacité, quelle invention, quelle créativité pour le diable. Mais comme vous me volez, moi et les pauvres, les fléaux sont là. Les crises financières et les pertes aussi. Et là, vous priez pour moi. Le Créateur ne répond pas. Non. Nous a pas épargnés de cette perte, même si nous sommes fidèles. Même en étant fidèles, quels avantages y a-t-il? À être aussi dévoués? Ceux qui n'obéissent pas à la Bible prospèrent. Et nous, non. Tu vois, mais je sais très bien que je connais bien ceux qui me craignent vraiment. Et le jour où j'interviendrai, le trésor spécial et personnel, ceux parmi vous qui êtes vraiment, les pauvres parmi vous, ceux qui êtes vraiment les pauvres et respectent le contrat, seront exaltés et tout le monde verra la grande différence entre les. Mon Dieu. Ici, il y a beaucoup de choses. Ça y est, ceux parmi vous qui êtes vraiment les pauvres et respectent le contrat seront exaltés et tout le monde verra la grande différence entre ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. Je me précipite sur beaucoup de choses. Allons-y doucement. Et tout le monde verra la grande différence entre ceux qui sont vrais et ceux qui sont. Mon Dieu, et tout le monde verra la grande différence entre ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. Cela est utilisé par des églises comme la CCB, le Tabernacle, Dieu est amour, pour dire que les vrais sont différents des faux par leurs vêtements, leur langage, leurs jupes, leurs cheveux. Le texte ne parle ni de dîme, ni d'offrande à l'église, ni de temple, et il ne parle pas non plus de vêtements. Le texte parle de la différence entre les personnes qui créent réellement des divisions sociales avec l'argent et celles qui pensent vraiment à l'égalité sociale, à la justice sociale, et qui remplissent leur part du contrat avec Dieu qui a été signé il y a longtemps. Nous sommes dans Malachie, nous sommes à l'époque de Zorobabel.
Nous sommes 1000 ans après qu'ils ont signé le contrat. Ils ont signé le contrat avec Dieu et ils ne le respectaient pas. Et Dieu dit, ceux qui respectent le contrat, ceux-là sont différents. Tu vois, ils sont mon trésor particulier. Ceux-là seront exaltés. Vous verrez la différence. Mais ceux qui volent, ceux qui ne partagent pas l'argent comme ils le devraient avec les nécessiteux, ceux-là vont payer. Tous les prêtres égoïstes et tous les politiciens corrompus de mon peuple seront brûlés comme de la paille. Et là, personne ne lit Malachie chapitre 4. Mais Malachie 4 continue, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de chapitre, c'est un seul livre. Tous les prêtres égoïstes vont payer, il ne restera ni racine, ni aucun profit. Il ne restera même pas une branche ici. Mais pour les véritables, ceux qui cherchent à respecter mon contrat, je serai le soleil de la justice. Je serai. Tout est en majuscule ici. C'est le Créateur, le soleil de la justice. Vous bondirez comme des animaux heureux. Ensuite, vous écraserez les faux prêtres qui seront comme de la poussière sous la plante de vos pieds le jour où je reviendrai intervenir. Regarde comme Malachie parle beaucoup, n'est-ce pas, du retour de l'intervention de Dieu, pour que tu comprennes à quel point il y a qui enseigne que Dieu intervient. Pourquoi n'intervient-il pas? Parce que les gens ne respectent pas le contrat, parce que les gens ne vivent pas dans l'union. Pour que Dieu intervienne, il faut le tout, l'unité et ad. Et il faut que le peuple remplisse sa part du contrat. Le peuple uni doit accomplir sa part du contrat. N'oubliez pas d'honorer toutes les paroles du contrat. Avant la fin du premier contrat et du second, j'enverrai le prophète Élie. Avant le jour terrible. Et quelle absurdité de la part du tabernacle de dire que ceci concerne William Branham, le prophète des années 60. Regardez bien ce qui est dit ici. C'est si clair, à la fin du premier. Et du second, j'enverrai le prophète Élie. Mon Dieu, Jean-Baptiste. Et il exhortera pour que les pères et les enfants s'aiment. Sinon, je viendrai avec le mal sur la terre. Regardez la dualité. Je viendrai avec le mal sur la terre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ceci, c'est l'Apocalypse Ouroboros. Qu'est-ce que l'Apocalypse Ouroboros, madame? C'est ça, regardez. Sarda se reproduire. Non. Sarda se reproduire. Comment ça? L'esprit d'Élie en Jean-Baptiste et l'esprit d'Élie dans les deux témoins de l'Apocalypse chapitre 11 sera bientôt révélé à notre époque. Si tu n'as pas encore compris cela, ils vont le révéler. Alors, Apocalypse 17. Apocalypse 17, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et me dit, « Viens ici, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. » Il s'est appuyé sur toute l'anthologie prophétique de la première Bible, l'Ancien Testament, comme tu peux le vérifier. Donc tu vois que Jean s'est basé, comme nous l'avons souvent dit à propos du livre de l'Apocalypse, sur toute l'anthologie, parce que ces passages ici de Malachie 4, et maintenant je vais montrer Ézéchiel 16, ce sont les passages que Jean a utilisés pour écrire l'Apocalypse. Donc, quand tu vois ce langage des anges parlant de l'Apocalypse, ceci et cela, que nous connaissons bien, en réalité, ce sont des fragments des prophètes. C'est intéressant parce que quelqu'un, avec un écho, s'est dit, c'est quoi déjà le cours 56 aujourd'hui? Les prophètes? Non. Tu sais, moi, ça ne me parle pas trop. Jérémie, Isaïe, tu sais, tout ça s'est déjà passé, c'est du passé. Non. Parce que si tu as pensé ça, tu es vraiment un sacré égoïste idiot qui doit vaincre ton propre démon aujourd'hui. Parce que si c'est ton regard, tu es, oh, tu vas tomber, hein, tu vas tomber. Tu vas tomber. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tout ce que Jésus a dit, c'était des paroles de prophètes. Tout le temps, Jésus parlait de Jérémie, d'Isaïe, rappelait les paroles des prophètes et a accompli la parole des prophètes. Quand Jésus était ici, qu'a-t-il fait? Il a accompli les paroles des prophètes. Dans les lettres de Paul, Paul citait tout le temps les prophètes.
Et l'Apocalypse est entièrement composé des prophètes. Alors toi, qui ne donnes aucune valeur aux prophètes, tu n'as rien compris. Ézéchiel 16. La parole du Seigneur m'est parvenue. Fils de l'homme, fais que Jérusalem se souvienne de ses actes. Suivant. Abominable de ses actes. Abominable. Israël devait être une nation qui m'appartient uniquement. Israël devait être une nation qui m'appartient uniquement, selon le contrat signé. Mais non seulement ils ont cessé d'être exclusifs, mais ils sont devenus pires que leurs voisins libéraux. Ils se sont prostitués avec l'Égypte et mon mal a été provoqué. Regarde comme c'est intéressant, regarde comme c'est intéressant ça. Mon mal a été provoqué. Je veux dire, mon sextra a été appelé à cause de ce qu'ils ont fait. Ils l'ont rédéné. Ils ont provoqué ma colère. Tu vois, Dieu n'est pas un homme pour être faible et ne pas se contrôler. Le texte n'est pas en train d'enseigner la vérité. D'accord. On regarde. Les textes originaux vont montrer clairement que lorsque la femme infidèle commet ces actes honteux et de mauvais caractère, cela atteint la sextra d'Élohim que nous connaissons sous le nom de Jéhovah, et c'est cela. Et c'est cela la colère originelle, le mal fait à la sextra, caché dans votre Bible sous le terme de colère. La vision d'Isaïe, fils d'Amo, qu'il a eue au sujet de Juda et de Jérusalem au jour d'Osia, Jotam, Achaz et Ézéchias. Roi de Juda, comment la ville fidèle est-elle devenue une prostituée? Elle était pleine de justice, maintenant elle est meurtrière, infidèle et immorale. Ceci est le texte d'Isaïe, chapitre 1, versets 1 à 21, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que je... Tout est connecté ici, parce que la colère du Seigneur est provoquée. Ce n'est pas que Dieu est faible. Où est le texte que j'ai mis ici? Tiens. Ils ont provoqué ma colère. Dieu est-il faible? Dieu. N'arrive-t-il pas à se contrôler? Donc, c'est un langage poétique. Oui, de la colère, qui découle. Cette agitation extrême quand nous commettons des erreurs. Dans le même comportement social humain d'un père et de son fils. C'est juste le mot de passe, non? Le mot de passe, exactement. Oui. Ce n'est pas pour que tu fasses le mal. Si tu fais le mal, tu reçois la colère. Ce n'est pas que Dieu est incontrôlable. C'est que c'est déjà inscrit dans le code qu'il viendra sur toi avec des conséquences quand tu feras ce qui n'est pas juste. Jérémie 3, du 6 au 10, si un homme divorce de sa femme et qu'elle le quitte pour devenir la femme d'un autre homme, reviendra-t-il vers elle? De la même manière, tu t'es prostitué avec de nombreux amants et tu veux revenir à moi? Ou ne t'es-tu pas prostitué? Tu t'es prostitué pour prostituer sur les chemins où tu t'es assise, attendant des amants, agissant par intérêt personnel. C'est ainsi que tu t'es prostitué. Alors la question est, comment l'Église se prostitue-t-elle? Quelle folie, pas mon Église. Pas l'Église évangélique. S'il y en a qui pervertissent les choses par intérêt personnel. Comment? L'Église se pervertit-elle? De la même manière qu'Israël s'est perverti. Comment Israël se prostituait-il? Prêtons. Comment l'Église a-t-elle des amants? En agissant par intérêt personnel. C'est ainsi qu'elle s'est prostituée. Donc, pour Dieu, l'idolâtrie et la prostitution, c'est lorsque notre comportement de recherche spirituelle tourne, se déplace, se nourrit uniquement des intérêts, rien que des intérêts. Quel est le cap des personnes qui vont à l'église, sinon? Donne-moi ça, je te donne ça. Recevoir, 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 recevoir. Tu as vu ce qu'a fait Israël, l'infidèle? Sur toutes les montagnes, sous tous les arbres, elle m'a trahi. Après avoir fait tout cela, j'ai pensé qu'elle reviendrait vers moi.
mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur traîtresse, Juda, a vu ces choses. Elle a aussi vu que j'ai donné à Israël, l'infidèle, un acte de divorce et que je l'ai renvoyé, à cause de tous ses adultères. Cependant, sa sœur Juda est traîtresse et prostituée comme elle. Juda est même revenu vers moi, mais de façon fausse, feinte et opportuniste. Regarde ça, regarde le langage des prophètes. Regarde le langage des prophètes. Comment puis-je lui pardonner juste après avoir honoré ma part du contrat? Alliance, loi, elle m'a trahi et s'est rendue dans les maisons des prostituées, comme elle. Jérémie 5. Je ne sais même pas par où commencer, parce qu'ici il y a Jérémie 5, je peux aussi prendre Ézéchiel 23, qu'en dis-tu? Regarde, Ézéchiel 23, il y avait 2 adolescents qui, même très jeunes, ont commencé leur vie sexuelle pour de l'argent, alors qu'elles vivaient encore en Égypte. Leurs seins vierges ont été caressés alors qu'elles étaient encore adolescentes. L'aînée s'appelle Ahola, et la plus jeune, Aholiba. Elles étaient mes épouses, mais dès leur jeunesse, elles m'ont trahi. Elles se sont allongées avec l'élite de tous les royaumes de la terre. Ahola, c'est Samarie, et Aholiba, c'est Jérusalem. Aholiba a été plus dépravée que Samarie. Regarde ce langage des prophètes, mon Dieu. Et les gens ne comprennent pas. Dieu est en train d'appeler ton Église la dénomination. Ahola, Aholiba, les adolescentes traîtresses. Puis elle. Tu vois pourquoi Jésus a préféré les Samaritains. Bien qu'ils fussent libéraux, ils étaient loyaux, aimables, faisaient preuve d'empathie, comme le révèlent les évangiles originaux. Donc, Aholiba, ainsi parle le sublime Elohim, je suis prêt à te livrer. C'est ta dernière chance. J'exciterai tes amants contre toi, ceux dont tu t'es éloigné, après les avoir utilisés. Et je les ferai venir pour t'attaquer de tout côté. Quelle histoire! Il y en a encore, il y en a encore. Ils viendront contre toi avec des armes, des chars et des chariots, et avec une foule de gens. Je dirigerai contre toi la fureur de ma jalousie. C'est une métaphore. Furieux. Furieux. Ils sauront comment te traiter. C'est-à-dire, ici cela prouve à quel point Dieu utilise la révolte populaire, tout comme il a dit, cette génération ne passera pas, laissant entendre qu'il reviendrait pour le bien. Mais, soudain, un général arrive sur un cheval. Avec une foule, détruit tout, met le feu partout et tue les 2/3. Et c'est ça, le retour de Jésus. C'est le retour de Jésus sur un cheval romain avec une épée. Qui peut comprendre cela? Jésus revenant sur un cheval avec une épée pour tuer, pas pour sauver. Les gens ne comprennent pas. Ici, c'est la même chose. Regarde, il dit comme ça. Il parle aux 2 adolescentes. Il dit, tu sais ce que je vais faire avec elles? La punition qui viendra sur Aholiba. La punition qui viendra, c'est les 2 seront punis. Par les peuples, par la révolte populaire, regarde. Des armes, des chars, des charrettes, et une foule de personnes. Mais il dit ceci, j'exciterai les amants contre vous. Regarde ça. C'est-à-dire, regarde ce que Dieu est en train de dire, regarde la dualité de Dieu. J'inciterai les amants. Comme tu as eu de nombreux amants, j'inciterai, ils viendront avec des chars et des chevaux pour te faire la guerre. Tu comprends la profondeur de la métaphore spirituelle? C'est très fort. Tu vois comment Dieu pense? Qui est ton Dieu? La véritable théologie. Très puissant. Terrible, terrible. Maintenant, ça va être pire, parce que cette partie-ci est la pire de toutes. C'est-à-dire, Dieu n'agit pas, mais dans la conséquence, le constat, il laisse faire. Ils te couperont le nez et les oreilles, et ceux qui resteront tomberont par l'épée.
Ils emmèneront tes fils et tes filles, et ceux qui resteront seront consumés par le feu. Ils arracheront aussi tes vêtements et prendront tes beaux bijoux. C'est pas possible. Elle est vraiment lourde, ce passage, hein? Ce passage a vraiment beaucoup de poids. Illuminar, en 70 ans après Jésus-Christ, 2 millions d'enfants d'Aoliba furent massacrés. C'est vrai ou pas? Ça s'est accompli ou pas? Oui. Et l'Apocalypse Ouroboros va se répéter encore une fois, tu sais quand? Dans notre génération, jusqu'en 2040, encore dans cette génération et pour la dernière fois, mais ce n'était pas seulement Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, mais bien tous les prophètes. Nous verrons lors du prochain cours l'essence. Original. Dosé. Incroyable. Donc, au cours 57, nous conclurons les prophètes. Je fais un grand résumé général des essences, de ce qu'était la voix prophétique. C'est vraiment lourd. C'est beaucoup de sang. Beaucoup de sang. Et si tu n'as pas compris les adolescentes, alors là, ça va encore bien plus loin. Non, Juda et Israël. Ouais, les épouses infidèles. Et quand j'ai fait une vidéo avec un titre que je ne vais même pas répéter ici pour ne pas avoir de problème à nouveau. À l'époque, ça a fait scandale. Et si ça a fait scandale, tout scandale vient de la bêtise, de l'ignorance, du fait de ne pas savoir. Ce qu'on ne connaît pas, on le juge parce qu'il est plus facile de juger que de comprendre. Donc je ne fais que juger parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, alors je juge. Et tu juges ce que tu ne sais pas, ce que tu ne connais pas de ton Dieu. Ton Dieu est terrible. Juste. Il faut marcher dans la justice avec lui. Tu entends? C'est comme quand vous allez dire que Dieu est, vous savez. Contrat. Justice, Winston, justice. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.